Inable a rendez-vous avec l'histoire. Salut à tous, on va évoquer le programme de ce dimanche 6 octobre et comme je vous le disais, Inable, la championne, participera pour la troisième année consécutive au Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Ce 98e Grand Prix de l'Arc de Triomphe servira d'ailleurs de support au Paris à la carte et c'est tant mieux pour le sport. Nous avons au départ une championne, je vous l'ai dit, c'est le numéro 8, Inable. Elle a remporté les deux dernières éditions. Elle tentera, et ce serait un exploit, jamais pareille prouesse n'a été réalisée, d'inscrire une troisième fois son nom au palmarès de cette prestigieuse rencontre. Elle en a parfaitement les moyens, une ambition à la hauteur de sa qualité. Inable, elle n'a pas connu la défaite depuis le printemps 2017. C'est également 13 victoires en 14 courses courues. Lauréate des deux dernières éditions, elle semble en mesure de remporter une nouvelle fois cette course. Elle qui compte cette année 3 courses pour autant de victoires au niveau groupe 1. Elle aborde cette course avec de la fraîcheur. C'est son objectif de l'année. Elle devrait une nouvelle fois répondre présente, d'autant qu'au cours de l'année, on a pris plusieurs forfaits. Crystal Océan ou encore Almond High. Sans oublier Sea of Class, sa dauphine l'an dernier. Bref, le chemin semble dégagé pour ce numéro 8, Inable. L'opposition, elle viendra sans doute des 3 ans avec le 10, Japan. Japan, c'est un 3 ans qui compte déjà 5 victoires en 8 courses courues. Il reste sur un succès dans un groupe 1 à York. Attention également au tricolore, le 12, Sotsas, sans doute la meilleure chance française. Ce pensionnaire de Jean-Claude Rouget a remporté le prix du Jockey Club au premier semestre. Et pour sa course de rentrée, il a fait sien le prix Niel, prouvant son attitude à la distance. Le terrain ne devrait pas lui poser de problème, il a déjà bien fait en terrain très souple à mon avis. C'est sans doute la meilleure chance française. 8, 10, 12, difficile d'aller contre ces 3 chevaux. L'opposition également pour les places, le 9, Magical. Magical qui a participé à cette course en dernier. Hélas pour elle, elle avait un numéro 16 dans les stalles. Galopée en dehors, mais elle a toutefois bien fini. Elle semble avoir progressé, elle est irréprochable depuis le début de l'année. C'est une chance. On retiendra également le numéro 2, Valjace, présenté par André Fabre. André Fabre qui n'a pas son pareil pour amener au mieux ses chevaux pour les grands rendez-vous. Valjace, c'est le vainqueur du prix Foix, l'une des préparatoires. Sachez également qu'il a pris la 4e place de cette course l'an dernier. Le 3, Gayat, reste sur une victoire outre-Rhin, on s'en méfiera. Quant au numéro 1, French King, il briguera pourquoi pas une 4e, 5e place. Un 3 ans qui reste sur 2 victoires outre-Rhin en Allemagne, notamment dans un groupe 1 en dernier lieu à Berlin. Résumé chiffré. Il y a peu de partants, certes, donc il faut à mon avis composer avec des bases que seront pour moi le 8 Inable, le 10 Japan et le 12 Soxas. L'opposition 9, 2, 3 et As, pas évident d'en citer d'autres vu le faible nombre de partants. Quoi qu'il en soit, l'épreuve devrait nous tenir en haleine et devrait une nouvelle fois nous offrir un magnifique spectacle. Concernant la suite du programme, eh bien c'est pas mal non plus puisqu'il y a 8 courses dont 7 groupes 1 à l'affiche de cette réunion dominicale du 6 octobre. Concernant le prix Marcel Boussac pour les 2 ans, le 108 Savarin, 2 courses de victoire, sera intéressante à juger à ce niveau. Elle est présentée par André Fabre et montée par Yutaka Take car elle défend les intérêts japonais. Le 109 Albania conduira l'opposition, elle qui a couru groupe 1 au Curag au mois de septembre. J'aime également beaucoup pour une place sur le podium le 101, c'est Play Gastel qui est invaincu en 2 courses courues. Elle est mal sortie de ses stalles lors de sa victoire dans le Critérium de l'Ouest à Cran en dernier lieu. Elle a été prise de vitesse, cela dit, elle est revenue gagner comme une bonne pouliche et le chrono était bon, donc attention à elle. Elle peut venir pimenter les rapports. 108, 109, 101. Dans le prix maintenant, Jean-Luc Lagardère. Nous avons au départ 2 chevaux vaincus, à mon avis, qui devraient s'expliquer pour la palme. Le 203 Victor Ludorum qui s'essaye à ce niveau après avoir signé 2 succès ridicules de facilité. Et le 207 Écrivain, lui aussi, un cheval de premier plan. 203, 207. On arrive maintenant au prix de l'Opéra. La 5e, John Gosden, l'entraîneur d'Inable, semble détenir les clés de cette compétition. Il pourra en effet compter sur le 507 Médaillis et le 8 Terebellum qui possèdent de sérieuses références et des titres suffisants pour briguer les premières places ici. La chance française viendra sans doute du 502 With You qui a terminé 4e de cette course l'an dernier et qui vient de se classer 2e du prix Jean Romanet derrière une certaine Coronette. Donc 507, 508, 502 pour l'Opéra. Concernant le prix de l'Abbaye de Longchamp, un sprint 1000 mètres, ligne droite, nous avons au départ un cheval de tout premier plan, c'est le 602 Batache. Batache
qui a remporté cette course en 2017, qui est classé 4e l'an dernier, derrière Mapcross le 10, derrière le 6 Goldvib et derrière le 3 Soldier's Call. Mais à mon avis, il devrait prendre sa revanche sur les 3 précédents cités, d'autant qu'il les a devancés régulièrement, notamment 2 d'entre eux à l'occasion de ses dernières sorties publiques. Il vient de s'imposer plaisamment dans un groupe 1 à York, et à mon avis c'est le cheval de la course, le 602 Batache, qui au regard de ses derniers succès au plus haut niveau, devrait une nouvelle fois mener sa tâche à bien. Le 602 Batache. Le prix de la forêt, c'est la 7e. Ma préférence ira au 703 City Light qui vient de s'imposer sur le parcours proposé dans le prix du pain à Paris-Longchamp. Vu le style de ce succès, il peut remettre le couvert. Le 703 City Light. On se méfiera pour lui du 710 One Master, laquelle n'est autre que la tenante du titre. Elle avait remporté en effet cette course l'an dernier à une cote intéressante puisqu'il avait plus de 30 contre 1 sur ses chances. On résume tout ça rapidement pour ce programme de la gala dimanche à Paris-Longchamp. 108, 109 et pour la cote le 101, 203, 207 pour les jumelés, 507, 82 pour les couplés dans la 5e, la 6e le 602, la 7e le 703 pour contrer la tenante du titre le 710. Strasbourg propose également un programme en simultané. Dans la 2e, difficile d'aller contre les 2 protégés de Guillaume Macaire. Ma préférence ira au 201. Dans cette épreuve, c'est Tourmalet. 3 podiums en 4 courses courues. Il se déplace pour ouvrir son palmarès. Son compagnon d'entraînement, le 2 Zuckerberg, qui vient de s'imposer à Jarnac, qui monte de catégorie ici, peut parfaitement compléter le podium. 201, 202. Dans cette épreuve, Yvonne Volmer présente le 3. Feedback, elle aime bien son représentant, son pensionnaire. Et le cheval pourrait bien ici compléter le podium. 201, 2 et 3 à Strasbourg. Excellent dimanche à tous. À très bientôt pour une nouvelle émission.